eten. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goeiemorgen, goeiemorgen. 100% sûr qu'aujourd'hui, je vais bien manger. J'ai rendez-vous avec Mastercook Axel Colonna du restaurant 100%. Et en plus, j'ai pris Frank Foll avec, qui va aider dans la cuisine, n'est-ce pas, Frank? Ah bon? Je ne Oui. savais pas. Ah non? Non, non, non. Mais ok, ça va aller. Hein. Avec l'équipe d'Axel, Oui. ça va s'arranger. Je suis Oui. certain. Oui, oui. Quand il a ouvert son restaurant directement, il a été reconnu par Michelin avec une étoile. Oui, après 10 mois. Oui, c'est fou. C'est un homme avec beaucoup de talent en cuisine, Oui. aussi humain, sur le niveau Et en humain. plus, il est encore jeune. Oui, oui, oui. Ik moet niet wachten of wat? Oh ja, zeg. Zonneke. Zalig, hè? Hey. Hallo. Hey. Mwah. Frank. Zeg, ik wil heel graag nog eens het restaurant zien. Frank, heb jij nog een afwas gestaan of zo? Ik heb zelfs nog veel afwas in mijn hart Ja? kwijt. Maar Frank. Oh, wel. Was dat de bedoeling? Dacht Ja, dat je ja, jou ja, in de nee, keuken? dat was de Ja, maar dat is ook bedoeling, een deel van het werk, hè, Frank. Alsjeblieft. Er staat al wat afwas. Alsjeblieft. Maar lief dat idee. Ça va? Bonjour. Gezellig, hè? Ja, zo'n restaurantje. Dus, Ik ken het. Jij weet dat waarschijnlijk niet, want je kan niet al je klanten kennen, maar ik ben hier al geweest. Ik vind het heel fijn dat je met zo warme kleuren werkt, met dat hout en zo. Het heeft een hele gezellige atmosfeer. En we hebben eigenlijk zitten zoeken naar de producten die dichtst bij luxe zitten, want eigenlijk gastronomie leunt aan bij luxe. Ja, en, dat is waar. En wat denk je aan gastronomie? Denk je aan luxewagens. Luxewagens met een mooi leren interieur, met goud. En daarmee dat we eigenlijk met die producten gaan werken zijn. Tussen ons gezegd en gezwegen, jij klinkt niet echt van in de buurt. Ik ben zelf ook van de buurt. Nee. Van waar ben jij ergens? Ik ben van de kust, ik ben van de pannen. Dus ik ben West-Vlaming, maar wel met roots vanuit Corsica. Mijn papa is Corsicaans. Zullen we eens Met veel gaan plezier. beginnen? Ja, Voilà. kom zo. Juiste Ah model. wel? Vriendjes aan het maken hier in de keuken. Moet wel werken, hè? Je moet wel iemand Paul binnenlaten, hè? Wie is Paul? Hallo? Hi, Paul van Luipen. Aangenaam. Paul is onze partner in alles wat kokskledij is. Wij hebben een aantal vesten al ontwikkeld samen met Le Nouveau Chef, want zo noemt het bedrijf. Wat maakt dat jullie voor Le Nouveau Chef gaan, Frank? Als je dat zo stiekem tegen mij kan zeggen. Zo. Zeg, wat maakt dat je voor u kiest? Wel, kwaliteit is natuurlijk zeer belangrijk als we Ja, het daar ga ik hebben vanuit. over En hoe vaak mastercooks. was je dit? Dagelijks, hè? Het is een duurzaam project. Het is bijna een trendwoord geworden tegenwoordig. Ja, absoluut. Duurzaam. Wat maakt dat jullie echt duurzaam zijn? Want ik ben kritisch, hè? Nee, ja, dat doe je goed. Nee, wij proberen wel een beetje voorop te lopen. En duurzaam is voor ons dat we gewoon zo min mogelijk belasting voor het milieu hebben. Bijna 35% van de pesticiden die wereldwijd gebruikt worden gebruikt voor de katoenteelt. Wat? En men heeft heel veel zoet water nodig om katoen te laten groeien. Een van de meest duurzame oplossingen op dit moment, en wij maken daar een aantal vesten van, is het gebruik van tencel. En dat wordt gemaakt van de eucalyptusboom. Wist je dat? Nee. Dat komt? Echt niet? Nee. Nee. Daarom dat je zo fris ruikt, Axel. Maar het verbruikt veel minder water en men heeft geen pesticiden nodig in de hele teelt van een eucalyptusboom. Ja. Modeshow? Gaan we het doen? Ga je het proberen, Axel? Weet je wat, we gaan gewoon allemaal uit de kleren. Het is echt maatwerk, hè? Ja. Achter elkaar doen, achter elkaar. Ja, nu? Hopla. Ja, maar is al dat jij iemand altijd een maat zegt. We kunnen zo andere chefs meppen als het niet goed gaat. Dat wil je juist al zien. Of zo. Maar het staat man. goed, of niet? Terug naar de afwas. Je hebt hulp, hè? Ik denk dat ik met Paul iets anders ga doen. Gaan wij drinken? Dat lijkt me een goed idee, Frank. Paul, Ja, kom. We laten hun. Gaan wij werken, hè? Najaarden. Kan ik iets doen? Of
Nee, gewoon kijken Ja, je en mag. eten. Ja, maar nee, het kan hè. Dat mag, hè? Als, Nee, nee, zet me maar eens aan het werk, kom aan. Oké. Ik ben heel goed met messen. Is het waar? Nee. Dat Wie wel. ben jij eigenlijk buiten die culinaire wereld? Oh, Wie ben jij dan? ik ben vooral een goede vader te zijn. Ik heb een zoon van 23. Oeh, Nog een maar dochtertje. ben je al zo oud? Ja, ik heb een dochter van 13, een zoontje van 6 en een zoontje van 3. Wat blieft? ja, En ja. 4 kinderen? Ja. Oh my god, hoe Dus, combineer jij dat? Ja, dus... Zien die hun papa ooit? Ja, wel heel veel. En ze hebben een heel goede verstandhouding en Hij woont hier ook naast. ja, ik probeer daar zoveel Ja. mogelijk tijd in te steken. Dus, ja, ik moet zeggen, ik ben Het is iemand zo die... heftig. Ja, Zeg, moet ik nog een patatje snijden? Je moet nog zeggen wat ik moet doen. Hè. en een patatje snijden? Oh god, wat heb ik gezegd? Ah, ja, ik wil wel een patatje snijden. Maar, Maar zeg nu eens, wat is de truc? Want ik zie jullie dat zo met jullie vingertoppetjes doen en dan Ja, denk dat ik... is niet slecht, maar... Weet je, bij mij gaat dat echt zo. Hè. Nee, Voilà. dat is het niet. En, hè. maar dat werkt ook, hè, Axel? Niet Ja, voor maar in een restaurant. daarmee maak ik geen risotto. Hoor. Ah ja, nee. Risotto aardappel, truffel en gebakken cookies. Een beetje van alles hebben ze mij altijd geleerd. Dat is ook zo. Zo. Waar zijn die patatjes? Hier zijn die patatjes. Oké, I'm diving in. Super. Simpel, maar... Ja. Zeg een vraagje. Welke wijn zou nu goed gaan bij die risotto? Misschien kan je dat best eens aan Frank vragen. Die heeft ook heel goede suggesties. Goed gedacht. Mastercook Axel Colonna m'a fait du bœuf façon Rossini. Et bien sûr, tu as trouvé un vin qui va avec ce plat, non? Ben, j'espère. En tout cas, Je suis sûre. le bœuf et la truffe demandent un vin Oui. avec du caractère aussi, un peu corsé, Oui. mais aussi avec d'élégance. Et je pense que j'ai trouvé ça avec ce vin espagnol. C'est un Cabernet Sauvignon. Ce vin, tu l'as déjà Non, goûté? pas encore. On va trinquer, voilà. Ample et souple, élégant. On retrouve un peu mûr dedans, cassis, du bois aussi. Mais il n'y a pas de tanins qui sont durs. Hein. Il y a vraiment Non. un bon équilibre, Oui. élégant, comme tu as dit. C'est un vin qui a encore beaucoup de potentiel. Mais c'est pas trop cher pour moi? Ça tourne autour de 70 €. Oh, ça va encore, parce que si j'ai bien compris, c'est un des meilleurs vins du monde. Tout à fait. Franck, chaque semaine, je te demande d'imaginer ce que toi, en tant que le chef des légumes, cuisinerais pour accompagner ce vin. Dis-moi. Ben, j'oserais préparer un peu de topinambour coupé en tranches et poêlé. Ajouter un peu d'estragon frais et aussi Hiver. du shiitake. Vous Ah connaissez oui. ça? Oui, oui, je connais des champignons. C'est un champignon avec un peu de caractère. Hein, ouais. Et je pense que les 3 ingrédients ensemble peuvent aller avec ce vin. Je suis complètement d'accord. Franck, à votre santé. À votre et santé. la famille Torres, mas la plana. Mas la plana. Dit gebouw is eigenlijk een culinaire hub. Wat bedoelen we daarmee? Dus dat we eigenlijk over 6400 vierkante meters beschikken in dat gebouw. C'est un endroit où on cherche à faire expérimenter de nouveaux produits, de nouvelles recettes et à faire des démonstrations de différents équipements ou de services à l'attention du monde professionnel de l'ORECA. Een gelijkvloers, dat wordt aangewend voor een professionele keuken, waar verschillende grote chefs in komen. Un espace de dégustation dans lequel on peut goûter les différents produits qui ont été préparés.
un bar, bien évidemment, des salles de conférence. Op het eerste verdiep hebben we dan ook coworking spaces. Die coworking spaces worden enkel maar aangewend voor mensen uit de horecasector uiteraard. Maar we hebben ook van die federaties die hier bij ons zijn komen inwonen. Dus we geven onderdak aan bijvoorbeeld de Mastercooks of de federatie van de Italiaanse koks en noem maar op. Dus dat zijn er nu al heel wat. Et nous avons également, bien entendu, l'édition des magazines, Horeca Magazine, et le magazine plus lifestyle qui s'appelle Cook, qui s'adresse à des amateurs, amapro comme on dit, donc amateurs presque professionnels. L'espace est très convivial. J'ai eu la chance de pouvoir visiter les différents ateliers de dégustation. Et je dirais que ce qui m'interpelle le plus, c'est les différentes compétences autour du goût qui se retrouvent dans ce bâtiment et qui, à mon avis, nécessitent d'y venir plus souvent, car c'est de la confrontation des différentes expériences qu'on pourra créer de la valeur ajoutée et donc arriver à développer de nouveaux produits pour nos consommateurs. L'idée est très belle, de centraliser les compétences dans un endroit unique et central en Belgique. Je pense que l'idée devrait fonctionner et je souhaite beaucoup de courage à ce projet ambitieux. Saviez-vous que vous pouviez facilement préparer les meilleurs plats au four à vapeur? Dans cette vidéo taste, saumon poché avec des haricots verts. Prenez pour 2 personnes 200 g de saumon, 200 g d'épinards, des haricots verts, 6 tomates cerises, 2 tranches de citron et 100 g de fenouil. Coupez le saumon en 2 et les légumes en morceaux. Mettez tous les ingrédients dans un plat pour four. Mettez le four sur 100% vapeur et à 80 degrés. Réglez la minuterie à 13 minutes. Grâce à la cuisson à vapeur lente et à température basse, le saumon sera tendre et juteux. Essayez également cette recette avec du cabillaud ou de la lotte. Bon appétit! Allez vers le site internet pour plus de vidéos taste et de conseils. Bonjour, je me présente, Fabrice Dumas, chef propriétaire depuis 2002 du restaurant Bel Étage à Knock. Aujourd'hui, je vais vous préparer un risotto de céleri rave, noix de Saint-Jacques et cèpe. Je commence à couper l'échalote dans une casserole. Je rajoute la crème tempérée à température. Je mets sur le feu. Voilà, et je laisse bouillir. Après, on prend le céleri rave et donc on nettoie le plus proprement. Après, on coupe finement. On coupe en fines lanières et donc on fait un risotto de céleri rave complètement végétal, sans riz. C'est plus original, c'est des légumes, c'est bon pour la santé et c'est tellement bon. Donc la crème est en train de bouillir avec les échalotes pendant 3 minutes. Après, on rajoute le céleri rave et on remue bien pour bien mélanger les échalotes, le céleri rave et la crème. On va juste rajouter un tout petit peu de vin blanc. Donc je prends les Saint-Jacques, assaisonné d'un côté, et je vais juste paner, mais un côté, mais vraiment saupoudrer. C'est le côté qu'on va commencer à cuire avec. On attend que la poêle soit bien chaude. Et voilà, ça commence déjà à frétiller dans la poêle. Donc maintenant, on va rajouter une petite noisette de beurre de l'autre côté du poêlon. Et on va couper notre cèpe. Voilà, délicatement, parce que c'est un champignon quand même très très délicat. Voilà, et on va tranquillement laisser colorer sur l'autre côté de la poêle. Maintenant, on va rajouter encore un peu de beurre avec les Saint-Jacques. Voilà, et comme ça, vous mettez les cèpes gentiment sur les Saint-Jacques et vous nappez de beurre. Poivre du moulin, fleur de sel et on râpe le parmesan. Et ça apporte un goût à tomber. On va rajouter passe-pierre ou salicorne pour apporter le goût salin qui va rapprocher la terre avec les Saint-Jacques de la mer. Et après, on mélange. Donc, on prend un cercle en inox. On met joliment le risotto de céleri rave. On prend les Saint-Jacques délicatement
Donc on met joliment les cèpes. On met un tout petit peu de zeste de citron bio dans le beurre. On mélange. On termine avec une petite vitelotte qui apportera le croquant. Et après on rajoute un peu de verre qui apporte le final touch du plat. Voilà donc mon entrée, Saint-Jacques, risotto de céleri rave et cèpes. En entrée, délicieux et bon appétit. Franck, nous sommes à nouveau à la fin de l'émission, mais je voudrais juste encore te parler du nouveau centre des Master Cooks. Oui, ce centre, il est situé à Évre. Ça s'appelle Excelis Food Lab. C'est tout près de l'autoroute, facile parce que c'est autour de Bruxelles, tout le monde peut y arriver facilement. Ah, il y a du parking? Il y a du parking, tout à fait. Il y a des salles de réunion pour le bureau, pour l'Assemblée générale. On peut faire des événements là-bas aussi. On peut voir les partenaires, les réunions et tout ça. Cuisine? Oui. Et là, notre National Culinary Team peut se préparer pour les concours internationaux. Tu es donc un homme content avec ce nouveau pas? Oui, tout à fait. Et même le secrétariat est situé là-bas et les gens peuvent passer pour des guides ou les membres peuvent aller pour avoir l'information. Hyper facile. Oui. Le Food Lab Excelis? Avec plaisir.